Bonjour, et bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et de super-héros intitulé X-Men. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Au début du film, on nous explique que l'être humain connaît chaque 200 000 ou 300 000 ans un bond dans son évolution. Et cette évolution a déjà commencé à bouleverser notre humanité. En effet, on a remarqué à l'époque de l'Allemagne nazie un enfant juif capable de manière surhumaine de tordre les grilles de son camp de concentration par la seule force de sa pensée. Aussi, plus récemment, une certaine jeune fille, Marie, a manifesté ce gène mutant alors qu'elle embrassait un garçon pour la première fois. En l'embrassant, elle lui a en fait presque administré sans le vouloir un baiser de la mort. Le professeur Jean Gray explique devant le Sénat que la mutation d'un individu se révèle à lui de manière incontrôlée, généralement au cours de la puberté ou à l'occasion d'un stress intense. Chaque mutant a sa particularité. Certains d'entre eux représentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. C'est précisément ce point qui incite le sénateur Kelly à faire voter une loi en faveur de leur fichage. Deux hommes, Charles et Eric, assistent à sa plaidoirie anti-mutant. Ils remarquent que les arguments du politicien font écho au nazisme, mais cette fois envers les mutants. Charles ne bronche pas mais Eric lui soutient qu'il existe une possible cohabitation entre les deux espèces, entre les hommes et les mutants. Dans ce contexte politique anti-mutant, Marie fugue. Elle se retrouve dans un café clandestin du Grand Nord où sont organisés des combats à main nue. En fin de soirée, l'homme qui les a tout remportés s'assied à côté d'elle au bar. À ce moment-là, on apprend à la télé par un flash info qu'Ellis Island, le portail de l'immigration aux États-Unis du 19e et 20e siècle, va accueillir les chefs d'État du monde entier afin de débattre du problème mutant. Au bar, l'un des adversaires du grand gagnant le soupçonne d'ailleurs d'avoir triché et d'être un mutant. Il s'apprête alors à le frapper en traître, mais Marie s'en rend compte et l'avertit du danger. L'homme dévoile alors des griffes de métal pour se défendre. Face à cette scène, le serveur le somme de quitter les lieux. L'homme quitte alors le café et emmène avec lui l'adolescente à bord de son camping-car. Elle lui dit qu'elle s'appelle Malicia. Lui, c'est Wolverine, un rugueux ancien militaire, qui répond en vérité au nom de Logan. Soudain, un arbre s'abat sur leur véhicule. Wolverine, éjecté, aurait dû mourir face à un tel accident. Pourtant, il revient à la vie de manière prodigieuse, sous les yeux ébahis de la gamine, juste au moment où le feu se déclenche dans la partie aménagée du van, menaçant de tout faire sauter. Puis, d'un coup, un blond avec des canines démesurées surgit de nulle part et agresse Logan, de nouveau. Un couple venu récupère alors le corps de ce dernier, avec Malicia. On retrouve le blond dans une grotte, bredouille, où l'attend Eric Luncher, alias Magneto. Eric lui est aussi un mutant. Il maîtrise le métal par la pensée. Plus tard, Wolverine en réalité toujours vivant parvient à s'échapper d'un laboratoire dans lequel il avait été isolé. Il est traqué par une voix, parlant dans sa tête. Sa fuite le mène jusque dans la salle de classe d'un manoir, à Westchester, où il fait la connaissance du professeur Charles Xavier qui s'avère être la personne qui parlait dans sa tête. Charles Xavier l'informe alors qu'il est amnésique depuis 15 ans. Logan est en fait dans l'école du professeur, un établissement dédié aux mutants. Charles Xavier lui présente alors ses X-Men, Tornade et Cyclope, son couple de sauveurs, et la ravissante Dr Jean Gray. Il lui fait visiter son école. Malicia y est également et s'y est fait un nouveau copain, Bobby. Magneto y est aussi. Celui-ci est en guerre contre les humains. C'est lui qui lui a envoyé dans de sabres, le blond aux canines surhumaines qu'il avait attaqué dans la voiture. Magneto a contribué à bâtir la partie offensive de l'établissement scolaire, des années auparavant. Ainsi, les locaux renferment un avion de chasse, et une étrange chambre, le Cérébro. Le professeur aimerait découvrir ce que son ami Eric veut à Logan. En effet, pour Charles Xavier, bien que Logan soit immortel et qu'il ait un squelette d'adamantium, il n'est pas si intéressant que ça. En parallèle, Magneto a aussi enlevé le sénateur Kelly. Le professeur l'ignore. Magneto isole le politicien puis l'irradie à l'aide d'une machine amplifiant son champ magnétique corporel. Ce champ magnétique l'affaiblit lui-même et Magneto est obligé de quitter son pote, alors que le reste de son équipe semble insensible aux radiations. Au manoir, Cyclope ressent une pointe de jalousie en voyant sa compagne, Jean, user de son pouvoir de télépathie sur Logan, alias Wolverine. Jean essaie de faire remonter ses souvenirs à la surface. Si, sur l'instant, Logan ne sent rien, il revit pourtant le soir même en rêve l'opération traumatisante endurée par le passé. Gémissant dans son cauchemar, s'écrie alerte Malicia. Elle accourt à son chevet pour le secouer. Au cours de son réveil agité, il plante ses griffes dans le corps de l'adolescente. Toutefois, il a la surprise de s'apercevoir qu'elle guérit sur le champ en lui effleurant la peau. Par le toucher,
Elle peut s'approprier la vitalité des autres à leurs dépens, s'il s'agit également de mutants. Péniblement, Logan parvient à s'en remettre. Le sénateur Kelly lui aussi semble s'être remis de l'intervention qu'il a subie. Le politicien, fraîchement mutant, peut dorénavant se métamorphoser en requin anguille étirable et gélatineux. Grâce à sa nouvelle forme surhumaine, il parvient à s'enfuir de sa prison donnant sur la mer et de nager jusqu'à la plage la plus proche. Là, les gens, complètement interloqués, observent cette bête se changer à nouveau en être humain. Au même moment, on reparle du sommet de l'ONU aux actualités. Malicia de son côté se sent aussi monstrueuse, surtout depuis que Bobby lui a demandé de s'en aller. Il lui a expliqué que le professeur Xavier lui en voulait à cause de l'incident de la veille. Mais en réalité, ce n'est pas Bobby, son ami, qui s'est adressé à elle, mais Mystique, le bras droit de Magneto. Celle-ci a le don de se transformer en qui elle veut. Charles Xavier, qui n'a en réalité pas demandé le départ de Malicia, s'aperçoit par télépathie de son départ. Il utilise le Cérébro pour retrouver sa trace. Elle est à la gare. Logan s'empresse d'aller la chercher. Malicia s'est installée dans un train. Logan, qui la rejoint, s'assied alors à côté d'elle et la console. Il lui explique que le professeur Xavier semble vraiment vouloir l'aider. Cependant, pendant ce temps, le professeur est en danger. En effet, pendant leur conversation, Mystique a pollué le fluide du Cérébro. En plus, Magneto a envoyé ses hommes affronter les X-Men dans la gare, afin d'avoir le champ libre pour enlever personnellement, non pas Wolverine, mais Malicia. Charles Xavier comprend la situation trop tard. Il arrive devant la gare et tente d'arrêter son vieil ami Magneto, mais est obligé de le laisser filer pour ne pas provoquer un carnage. En parallèle, le sénateur Kelly vient demander asile à Westchester de manière inattendue. Son état inquiétant pousse le professeur à lire dans ses souvenirs, qui n'est toujours pas au courant de ce que lui a fait Magneto. Il y voit alors Magneto aux manettes d'une machine émettrice de radiation, épuisé par les efforts que son fonctionnement requiert. Wolverine comprend alors que Magneto veut en fait utiliser Malicia pour mettre en marche la machine radiative sans souffrir lui-même. Finalement, le sénateur décède. Charles Xavier lui recherche une nouvelle fois Malicia à l'aide du Cérébro. Seulement, à cause du sabotage effectué par Mystique sur le Cérébro, le professeur plonge dans le coma. Jean le remplace alors après en avoir purgé au préalable le fluide polluant. Elle retrouve la jeune Malicia sur Liberty Island, l'île où trône la Statue de la Liberté. Magneto compte en fait la sacrifier, pour qu'elle utilise la machine radiative sur tous les chefs d'État du monde et qu'elle les rende ainsi tout mutants. Ainsi, ils inciteraient après le reste du monde à le devenir également. Logan se joint aux X-Men dans le but de sauver l'adolescente. Ils arrivent à l'intérieur du célèbre colosse où Magneto a remplacé la torche par son émetteur géant. Malheureusement, il les capture. Magneto veut coûte que coûte mettre son plan à exécution en utilisant Malicia, même s'il sait que le sénateur Kelly est décédé suite aux radiations. Toutefois, Wolverine parvient à se libérer et à délivrer ses compagnons. Tornade et Jean coordonnent alors leurs pouvoirs pour lui permettre de monter au sommet du flambeau détaché Malicia. Lorsqu'il arrive au sommet, Magneto l'empêche de bouger. Cependant, Cyclope parvient à détruire la machine radiative grâce à son rayon laser. Malicia tombe alors dans les bras de Logan, et semble décédée. L'ancien militaire presse alors son visage contre sa joue pour qu'elle puisse s'emparer de sa force vitale et qu'elle survive, à ses dépens. Magneto lui est arrêté par la police. Mystique de son côté se métamorphose en gardien pour échapper à la police et est envoyé à l'hôpital. Quelque temps plus tard, Logan et le professeur guérissent. Sur les conseils de Charles Xavier, Logan décide de partir à Alcalil et qui retrouver ses souvenirs. Cela lui permettra, par la même occasion, de prendre de la distance vis-à-vis de Jean, dont il est tombé amoureux, et de se rapprocher davantage de Malicia qui a le béguin pour lui. Mais les problèmes ne sont pas réglés. En effet, alors qu'il est censé être mort, le sénateur Kelly réapparaît sur les écrans de télévision. Il a reviré d'opinion politique et défend maintenant les mutants. Il s'agit en fait de Mystique. Magneto, pour sa part, est détenu dans une prison de plastique où Charles lui rend régulièrement visite. Il a bien l'intention de s'en évader et de repartir en guerre contre les humains. Le film s'arrête ainsi en laissant l'histoire en suspens. Merci d'avoir regardé, c'était Frenchflix. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour que je fasse plus de résumés.